Comme je suis content d'enregistrer cet épisode solo numéro 1 dans la série Et aller encore un coach, je suis vraiment super content parce que je me dis déjà, mais pourquoi Julien, tu ne l'as pas fait plus tôt? Reprendre le micro, l'amour que j'ai pour la voix, pour le podcast, pour le départ de mon chemin de guérison qui est venu vraiment de la voix, d'oser la faire entendre. Enfin, je prends le temps de m'y reconnecter. En plus, j'ai du matos de méga putain de qualité, j'adore, vous allez kiffer, j'espère. Je vous invite vraiment à écouter avec vos oreillettes ou avec votre casque en vous baladant. L'idée, c'est que ce soit des épisodes solo qui soient assez faciles à écouter en marchant pour faire un peu vos 5000 pas. Au moins par jour, c'est super important d'aller en nature, d'aller vous reconnecter. Puis aussi, c'est en lien avec cet épisode de revitaliser son activité grâce au silence. Et on pourrait en faire d'autres sur le fait de prendre du temps de yin pour soi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ma retraite que j'ai passée chez les moines 2 jours. Les moines de l'abbaye de Sainte-Anne de Kergonan à Plouarnel dans le Morbihan. C'était même pas 2 jours en fait, j'ai fait du vendredi 18h jusqu'au dimanche 12h30 à la fin de la messe. Je vais vous raconter un peu ça et je vais vous partager les 7 clés que j'en retire pour revitaliser mon activité, pour vous les transmettre, vous donner envie de faire ces mêmes rituels, ces mêmes routines, d'aller dans cette direction que moi j'explore au fur et à mesure en tant que solopreneur. Parce que on est là, tout vient pour nous, tout seul là, on est à notre compte, on gère tout, on a toutes les casquettes, c'est beaucoup de responsabilités, mais le revers de cette médaille, c'est beaucoup de liberté. C'est une vie incroyable que l'on peut designer en fonction de ses besoins, de ses désirs, de ses envies, et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre au travers de la mienne. Alors moi, là, je suis solo, je suis pas en couple, donc vous avez sûrement aussi des différences de votre côté, mais c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à me partager aussi en privé, vous m'envoyez un mail ou vous m'envoyez un message sur juno.audio sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et vous pouvez rentrer en contact aussi par l'intermédiaire de cet épisode. Je vous mettrai tout dans la description. Mais dites-moi un petit peu aussi comment c'est chez vous votre vie de solopreneur. Moi j'incarne la mienne donc je peux en parler. J'entends aussi d'autres personnes qui vivent des différences, mais moi j'ai 2 chats aujourd'hui et je suis tout seul dans ma maison, donc il y a aussi plus de liberté évidemment, et vous me verrez sûrement évoluer avec couple, avec enfants et tout ça. Je le souhaite en tout cas de pouvoir continuer ce build-in public par l'intermédiaire du podcast, par l'intermédiaire de mes contenus sur Instagram, de ma newsletter, et puis de ce que je pourrais faire par la suite sur YouTube ou autre. Voilà pour cette intro. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager à une amie ou un ami solopreneur cet épisode si t'as éveillé des trucs, des clés, qui t'a apporté, qui t'a nourri, qui t'a éclairé plein de lumière à l'intérieur de toi. C'est vraiment mon but aussi avec Et aller encore un coach. Pas que de vous faire entendre l'avis des personnes qui incarnent cette étiquette, parce que c'est qu'une étiquette et derrière il y a bien plus de choses, mais également de pouvoir vous transmettre mes clés sur un format beaucoup plus long, parce que le réseau social est très court et j'ai envie que ça soit sur le format long, que vous plongez dans mon univers, dans mes idées, dans ce que je canalise avec les notes que j'ai là, mais aussi ce qui va sortir, et je sais même pas ce qui va venir exactement, et c'est ça que je trouve très chouette et exaltant, c'est de pouvoir laisser libre cours à ce qui vient, à ma guidance comme on dit, et vous vous rendez compte que vous êtes en train de canaliser quand vous n'avez pas la mémoire de ce que vous venez juste de dire à l'instant. Ce qui est un peu mon cas là, je suis vraiment dans un flow et c'est hyper excitant parce que c'est à la réécoute que je vais prendre un pied monstre à retrouver tout ce que je vous ai partagé, tout ce qui est venu, et en lien avec un thème qui vient par le titre qui est « Retraite chez les moines, revitaliser ton activité grâce au silence ». Alors on va commencer par un petit déroulé rapidement de ce qui s'est passé dans ce week-end. On est le combien là d'ailleurs? On est le 27, donc j'enregistre cet épisode le 27 novembre, donc c'était le 25 et le 26. Et je suis arrivé en fait le 24 au soir à 18h, donc cette abbaye de Sainte-Anne de Kergonan. Ce qui est chouette, c'est que c'est très simple, t'envoies un mail en fait au frère Jean-Emmanuel à Kergonan qui lui s'occupe de l'organisation, c'est le frère hôtelier. Et donc c'est lui qui prend les résas, qui voit quel repas il réserve et tout ça. Donc moi, comme je le connaissais, j'ai juste envoyé un mail. Voilà, je viens de 18h vendredi, je repars dimanche à midi après la messe. Ok, il y a une place de dispo, bingo. Et puis moi, je suis arrivé à 18h, il m'a juste donné les clés. Et puis comme je connaissais le lieu, il m'a pas refait le tour du propriétaire. Je suis allé directement à ma chambre et d'abord j'ai fait à 18h, il y avait les vêpres. C'est un des 7 offices. Donc je suis allé aux vêpres, ensuite je l'ai vu, il m'a donné la clé et je suis allé dans la chambre que j'ai retrouvée de la retraite de l'année dernière, la chambre numéro 3. Très spartiate, avec le lavabo qui avait
été changé, donc un peu amélioré. Mais on s'en fout, il y a un lit, tu vois, genre de 90. Il y a des hauts plafonds, et puis un petit bureau, une Bible évidemment, des icônes, vue sur le jardin, c'est très chouette, il y a un grand parc à Kergonin, c'est très agréable. Et puis lavabo, tu vois, t'as les draps, t'as les serviettes, t'as tout ce qu'il faut, c'est nickel. Et puis tu te prends pas le chou. Et ce qui est vraiment bien, c'est que tout de suite après, moi je suis allé au repas parce qu'ils te servent le repas. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on mange avec les moines. Donc du coup, t'es vraiment dans cette grande salle, et puis on se pose, on est en silence au maximum. J'ai juste parlé un petit peu avec des personnes, mais c'est le maximum, c'est le silence. Tous les mouvements aussi, on est en conscience. Mon téléphone portable laissé dans la voiture, je suis là, j'ai juste pris mon ordi parce que j'avais l'intuition que j'avais envie d'écrire peut-être des trucs, que ça allait descendre, et je vais t'en parler après. Mais du coup, vraiment, j'ai kiffé les offices, manger, être servi, être dans le silence, et puis répéter ça. Le samedi, ce que j'ai fait, moi je me suis levé hyper tôt parce qu'il y a le premier office qui est vigile à 5h25 et pendant 1 heure jusqu'à 6h30, eh bien tu as des chants bénédictins, c'est hyper chouette. Je te mettrai dans la description une des playlists que j'écoute, des voix et des chants bénédictins de ces moines qui ont été enregistrés en partie aussi à Kergonan, et tu verras à quel point c'est hyper apaisant. C'est des chants en latin, c'est très beau, et moi ça me fait monter très haut, ça vibre très haut. Donc commencer la journée, t'imagines, à 5h25 comme ça, c'est incroyable. Donc ça piquait, il faisait froid, ok, le ciel était très beau, il y avait des très belles étoiles, il était dégagé, mais quand même tu sens le froid te mordre le visage, et c'est assez difficile. Mais une fois que t'es posé, qu'ils sont là, ils chantent et tout, c'est trop cool. Et tu te dis putain, mais quoi de mieux que de commencer une journée comme ça et un week-end comme ça. Quand je repense au week-end où c'était plutôt quand j'étais à Paris, des heures où je me couchais, où j'étais dégommé, où j'étais hyper alcoolisé et que j'avais juste jamais envie de me coucher. J'étais voilà, c'est rien à voir avec ce que la vie que j'ai aujourd'hui et que j'incarne aujourd'hui. J'en suis vraiment très très heureux. Un petit bisou à toi quand même, Julien du passé, mais on en est arrivé à un truc qu'on désirait profondément, donc trop cool. Le samedi, je passe mon temps là-bas, il y a les offices, donc en gros 5h25, 7h30, 10h la messe, midi 45, juste après manger 13h15, ensuite 18h pour les vêpres, 20h30 et dodo tout le monde. Donc moi j'ai suivi la plupart de ces offices, et je vais soit dans la chambre travailler, soit aller à la bibliothèque, soit me balader dans le parc. Et là j'ai décidé le samedi après-midi de travailler parce qu'en fait plein de trucs me sont venus, et c'est ça que je vais développer dans les points. C'est que vraiment j'étais méga hyper putain d'inspiré parce que j'ai fait de la place. Quand on laisse le téléphone portable, qu'on laisse toutes les autres sollicitations à l'extérieur, ça m'a fait une place de dingue. Et donc du coup j'ai canalisé mon immersion, le plan de mon immersion de 2 jours qui arrive là le 9 et 10 décembre. Il reste de place d'ailleurs, si t'es intéressé, n'hésite pas. Si t'es débutant, tu vas avoir toutes les clés pour repartir avec un process clair, une stratégie marketing impactante mais vraiment simplifiée. Contenu lead magnet off premium, et l'idée c'est de te montrer comment tu peux viser juste. On fait ta bio, on fait des posts, on fait CapCut, on fait Canva pour écrire, pour réaliser. Tu vas voir, il y a tout en 2 jours, c'est assez puissant. Tous les détails seront dans la description et on en parle en privé si t'as envie. Donc du coup c'est venu, ça m'a hyper inspiré, ça m'a nourri, j'étais excité de ouf et j'étais calme, apaisé. Le mois dernier là j'avais pas mal de trucs un peu au niveau du cœur, je sentais de la palpitation, des angoisses. Depuis que j'ai signé mes offres premium, ça venait me gratter pas mal, ça venait me challenger mon système nerveux, donc j'étais en mode adaptation. J'ai fait plein de trucs, entre massage, entre méditation, respiration, j'ai fait plein de trucs, mais c'était encore un peu là. Et là, j'ai senti que après justement la pleine lune, la nouvelle lune en Scorpion, ça diminuait au fur et à mesure, mais ça a été assez challengeant. Et finalement, j'en arrive tranquillement à ce week-end chez les moines qui m'a fait un bien fou, et j'étais vraiment à ma place, j'étais tout apaisé, j'ai super bien dormi, j'avais plus des nuits coupées comme ça pouvait arriver. Et là, j'ai senti que les vibrations me portaient, et me couper surtout de Instagram me faisait énormément de bien, parce que mon téléphone portable, c'est avant tout Instagram qui me charge beaucoup la tête et l'angoisse, parce que quand même c'est beaucoup de sollicitations, mais j'en parlerai un petit peu après. Et puis le dimanche tranquille, je suis reparti, mais j'ai l'impression que j'avais passé une semaine, quoi, et alors que pas du tout. C'était qu'à peine 2 jours, et que c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi cet épisode, pour témoigner de ça et puis vous dire, mais c'est tellement accessible, c'est tellement facile d'aller dans ces endroits pour faire un gros level up, pour revitaliser son activité, parce que moi je me sentais quand même dévitalisé.
Et c'est le premier point que j'ai envie de vous partager, c'est le fait de revitaliser. C'est parce qu'on est dévitalisé avant tout, c'est cette énergie vitale, ce feu intérieur que j'étais en train de perdre ou que j'avais perdu par rapport à l'énergie que j'avais mis depuis le lancement de mon accompagnement avec Guillaume, mon coach d'amour, en juillet pour mettre en place une offre premium à prix élevé et d'y croire et de créer du contenu et de monter, de level up, de créer vraiment des choses impactantes, de comprendre le marketing, de vraiment lire des bouquins, d'y aller à fond parce que j'étais connecté à ce feu-là. Eh bien, je suis arrivé avec ce mois de novembre et ces 2 offres vendues en une semaine. J'étais trop content. Après 4 mois, quand même, il a fallu charbonner. Et bien, du coup, voilà, l'énergie vitale. À un moment, j'ai eu de l'espace pour me dire j'ai validé. Ben, mon corps, il a commencé à relâcher. Et c'est là où j'ai eu senti des angoisses, c'est là où j'ai senti de la fatigue. Enfin, j'étais vraiment genre, waouh, besoin de repos, besoin d'un espace de yin, vraiment de me ressourcer parce que le yang avait été activé de dingue. Et on peut pas faire ça tout le temps. Sinon, c'est le burn-out. Même dans une activité qui nous plaît comme jamais. Donc du coup, je sentais qu'effectivement j'avais j'étais un peu par moments dépressif, où j'avais pas très envie, je me sentais pas aussi joyeux qu'avant et tout. Donc c'est venu vraiment se montrer à ce moment-là, et il était temps d'en prendre soin, de me revitaliser. Et ce qui amène à partager ce premier apprentissage, donc de reconnaître qu'on est dévitalisé, c'est d'être à l'écoute de soi. C'est vraiment régulièrement, alors avec le journaling, avec l'écoute de ses hauts, de ses bas, de ses mots, de vraiment mettre le doigt dessus et tout de suite se dire ok, quelle personne je peux aller voir, quels soins je peux faire, comment je m'arrête, comment je me réorganise. Ça sert à rien de charbonner, parce qu'au contraire, vous aggravez ce niveau de vitalité qui est déjà entamé. Et plus vous êtes à l'écoute de vous, plus c'est facile par la suite de tranquillement venir l'écouter, venir faire ce qu'il faut pour recharger ça sans jamais aller dans le rouge. N'allez jamais dans le rouge. On est solopreneur, solopreneuse, et c'est vraiment nous qui avons la responsabilité de notre business. Et donc, il faut mettre en place, certes, un système, un business model qui fait que vous n'avez pas besoin d'enchaîner les séances de dingue. C'est pour ça que moi, je propose et je vends des offres premium et que je forme à ça. C'est parce que, en fait, c'est hyper important pour se soutenir dans son état d'être et de ne jamais être épuisé comme on peut le faire, quoi. Même si on est hyper joyeux de travailler dans ce domaine-là, dans l'activité qu'on a, notre activité de cœur, ne nous dévitalisons pas jusqu'à l'extrême et écoutons-nous. Parce que souvent notre mental est fait on tient, mais à quoi bon? Et heureusement que je suis à l'écoute de ça et que j'ai cette sensibilité assez prononcée qui, quand même, moi du coup me fait méga stresser parce que je peux avoir des crises d'angoisse, mon cœur il va crever, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis allé chez le médecin, je suis allé faire des prises de sang pour rassurer un peu ma tête. Mais quand on n'a pas cette sensibilité-là, on peut se griller de dingue sans s'en rendre compte, et jusqu'à un moment, le corps s'arrête vraiment pour de bon. Et je vous invite surtout à ne pas aller jusqu'au burn-out, parce qu'après, vous pouvez mettre des années à vous en remettre. Et juste, il n'y a pas moyen, je peux pas faire des années sans kiffer faire Juno et ce que je développe, quoi. Donc j'ai vraiment été à l'écoute de moi, et ça, c'est une des premières clés de reconnaître quand vous êtes dévitalisé, qu'est-ce qui vous dévitalise et comment vous pouvez justement, en étant à l'écoute de vous, aller prendre soin de vous. Et ça, c'est la deuxième clé, c'est connaître vos médecines. Quelles sont les médecines qui fonctionnent pour vous ? Qu'est-ce qui va vous aider à sortir de ces moments où vous êtes dans une dynamique qui vient de plus en plus vous grignoter la vitalité ? Et qu'est-ce qui va vous faire du bien, des fois instantanément, ou un truc qui a un levier d'efficacité incroyable ? Ce qui s'est passé en fait pour moi chez les moines, j'ai halluciné en fait en 2 jours, comment j'ai pu me recharger, mais un truc de ouf. Là, je vous enregistre l'épisode, il est lundi, mais je suis rentré hier, mais j'ai une énergie, là, je suis tellement en joie de refaire cet épisode avec une joie d'enfant, comme au début que je faisais du podcast et tout, je me suis retrouvé là, mais c'est incroyable en fait, je suis trop content que ça ait eu une puissance autant sur moi. Alors oui, il y a la pleine lune aussi qui est en Gémeaux, qui est assez puissante là, mais là j'ai trouvé genre un des meilleurs leviers pour moi et me revitaliser, c'est cette médecine d'aller chez les moines en fait, d'aller dans un endroit calme, au silence, de me couper de mon téléphone portable et surtout d'être dans un endroit où ça vibre haut. Il y a une discipline, il y a une routine, je vous en parle après dans les points, et c'est vraiment quelque chose de puissant. Donc c'est médecine numéro 1 pour moi, j'ai envie de la faire tous les mois. Tous les mois, je vais faire un petit coup de revitalisation chez les moines. C'est à 45 minutes de chez moi, c'est incroyable. Donc, quelles sont vos médecines pour vous ? Moi, je sais qu'aussi, j'ai le massage énergétique d'Alice là, à l'Armor, par là où je suis, c'est incroyable. J'adore ce qu'elle fait. Elle m'a aidé beaucoup la dernière fois aussi. Ça m'a aidé à me faire pleurer, à libérer des émotions. Donc, c'était vraiment puissant. La réflexologue, que j'aime bien aller voir une fois par mois, Birgul, qui est génial. Et puis aussi, méditation, respiration. Tom Lehman, il en fait des super. Et Inga, je les adore. Regardez sur Insta. Je sais pas si je mettrai tout en description, mais peut-être. En tout cas, allez les voir sur Insta. Et c'est vraiment, vraiment cool d'avoir
d'avoir ces routines-là. J'ai doublé la méditation matin et soir, parce que je la fais tous les matins, mais là j'en ai fait aussi le soir. Ça m'a vraiment aidé. Et puis c'est déjà pas mal. La musique aussi m'a pas mal aidé. Ça, c'est vraiment des médecines qui fonctionnent très très bien pour moi. Et puis les réseaux, quoi. Le fait de couper les réseaux, mais c'est beaucoup plus facile de les couper quand je suis allé chez les moines que de le faire à la maison. Mais déjà là, j'ai vraiment ce truc le samedi off, dimanche matin off, et l'après-midi je peux reprendre ou en fin de journée parce que j'aime bien le dimanche soir, il y a des trucs cool à faire. Les gens reprennent, sont présents sur les réseaux. Donc du coup, c'était cool. Et le journaling, d'écrire, et puis de me reposer, de contempler, de marcher dans la nature aussi beaucoup, le sport aussi, à fond. Ça, c'est toutes mes médecines. Et plus vous les connaissez, plus vous voyez les leviers les plus importants à utiliser, plus ça vous permet de, hop, rebasculer, de vous sortir d'un truc qui vous plombe et qui vous dévitalise et qui vous amène vers la zone méga rouge. Donc n'y allez pas. Troisième chose. Ce que j'aime, la troisième clé, c'est vraiment... pour sortir du lot, pour être unique, pour se démarquer, c'est-à-dire pour se donner toutes les chances de réussir et être un entrepreneur, une entrepreneuse à succès, c'est vraiment dans son activité, dans ce qu'on fait, dans sa vie, eh bien en général c'est de faire l'inverse de 99% des gens. Vous regardez tout ce que font les gens qui n'ont pas de succès particulier, mais de succès genre avec d'ambition ou autre, s'ils kiffent leur vie, tant mieux, il n'y a pas de problème, mais quand on veut vraiment sortir du lot, qu'on sent à l'intérieur de nous, qu'on a un feu, qu'on a vraiment envie de cartonner, d'impacter ce monde, vraiment de briller, de faire des choses, de transmettre, parler, enfin c'est en vous, vous le savez, vous le sentez ce truc, ou à l'écoute de mes mots, peut-être que ça se présente aussi, si vous m'écoutez, il n'y a pas de hasard, et il y a vraiment ce truc, en fait, faites l'inverse de toutes ces personnes, et comme aller chez les moines, ou aller faire des trucs comme ça, mais vous en connaissez pas beaucoup autour de vous, et des entrepreneurs encore moins, et pour moi, vous voyez, pour moi, l'état de spiritualité chez l'entrepreneur, c'est évident. Les entrepreneurs à succès sont tous des entrepreneurs spirituels. Regardez les Steve Jobs et compagnie. C'est des personnes qui avaient vraiment aussi conscience d'un tout. Certains n'en parlent pas, certains le font même sans vraiment le conscientiser, mais c'est présent de dingue. Et cet état de spiritualité, c'est notre état naturel. Alors j'en parle dans la clé d'après, la 5e, après. Et en fait, c'est vraiment ça d'aller reconnaître que, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez donner toutes les chances de réussir à ce que vous faites, eh bien, connectez-vous à des choses que les 99% de la population ne font pas. Listez ça et allez vraiment faire des grands pas de côté. Je vois des entrepreneurs qui font des retraites de 4 jours dans le noir, hyper challengeant, qui font des vipassanas de 7 jours sans parler, en regardant ses pieds, sans rien, quoi. Enfin, il y a des challenges de ouf. Ça peut être aussi des trucs un peu commando, machin. Vous pouvez aller tester toutes ces choses-là parce que ça vous fait grandir votre système nerveux, votre mindset. Ça permet d'avoir un pont beaucoup plus solide pour vraiment ensuite permettre aux gens de traverser dessus, parce que vous accompagnez des gens, donc surtout dans le milieu de l'accompagnement, dans les activités bien-être, avant tout, faut vraiment prendre soin de vous et donc faire des grands pas de côté pour sortir du lot, et vous verrez que les résultats sont ouf. Moi, je le vois en 4 ans, tout ce qui s'est passé dans ma vie, parce que j'ai fait plein de pas de côté avec l'énergétique, avec toutes ces expériences, et je suis allé expérimenter de ouf, c'est incroyable. Donc vraiment, donnez-vous toutes les chances et osez, quoi. Osez vraiment faire ces nouvelles expériences. La 4e clé, donc, c'était de couper tout le bruit extérieur. Et donc c'est évidemment les réseaux sociaux en premier pour moi, mais également les sollicitations, parce que les WhatsApp avec la famille, parce que les réseaux, les gens, les machins, à un moment on est hyper contaminé, j'ai envie de dire, parce que quand même à des moments ça peut être hyper polluant pour nous, parce que si on a des failles, qu'on se sent dévitalisé, du coup notre lumière perd de sa vigueur et peut laisser rentrer des choses qui vont venir nous plomber, nous rabaisser. C'est vraiment ce côté énergétique, Si votre aura a des trous, du coup vous allez être plombé. Et donc le but, c'est de pouvoir couper ça au max, déjà dans vos journées. Mais si vous avez besoin d'un grand reset comme je l'ai fait, le côté chez les moines, c'était parfait parce que ça m'a réaugmenté ma lumière et j'ai coupé aussi ce qui me nuisait avec tous ces réseaux. Et pour moi, ça nous coupe de notre guidance intérieure parce qu'on a trop d'informations, on a trop de messages, et votre boussole suprême, ce cœur qui sait là, cette joie de va ici, va là, fais ça, et votre guidance, les guides que vous pouvez entendre aussi, ces petites voix qui vous amènent dans la bonne direction, vous en êtes coupé. J'aime bien dire ce terme de réduire sa palette de couleurs. C'est réduire sa palette là que vous avez tout autour de vous d'informations, parce que dans la couleur, quand j'étais coloriste chez MacGuff, il y avait vraiment ce truc de quand il y a trop de couleurs, en fait ça nuit à la lisibilité, c'est un bordel monstre, c'est trop chargé et ça sature vos yeux. En fait, les informations, c'est pareil. C'est comme si, moi je me vois souvent comme une antenne Bluetooth qui reçoit, qui a plein d'informations dans son champ aurique, mais qui en a plein d'autres qui arrivent de partout, du grand tout, des gens avec qui vous parlez,
des réseaux sociaux et de tout ce bordel. Donc c'est un truc de ouf à quel point vous avez vraiment besoin de limiter cette palette-là, limiter toutes ces sources qui viennent vous défoncer. Et donc vous avez besoin d'une hygiène mentale sérieuse, d'où la méditation qui permet d'avoir beaucoup plus de paix à l'intérieur et d'aller couper tout ce bruit présent qui nuit dans vos vies. Ça peut être aussi vos enfants, ça peut être des collègues, des machins et tout, mais vous avez besoin de vous en couper pour vous rendre compte à quel point ça vous bouffe une énergie dingue et une attention dingue. Et donc, le fait d'être allé là-bas, moi, m'a permis de nourrir cette hygiène mentale et de retrouver un état de paix. Parce qu'il est extrêmement présent là-bas, évidemment. Les types, ils méditent tous les jours, ils font 7 rituels par jour, ils chantent, enfin, ils envoient des vibrations incroyables. Et l'abbaye de Sainte-Anne de Kergonan est également sur une faille ou une ligne géobiologique. Il y a Erwan qui parlait justement, avec qui j'en ai parlé de ça, qui me parlait des menhirs et de tout l'épisode que j'ai fait dans Bienvenue dans le monde 2. Si tu connais pas, va voir, parce que c'est un autre podcast que je fais et t'as 30 minutes offertes. Et l'heure et demie en complète, elle est accessible avec un petit prix, donc profites-en. Je te mets le lien aussi dans la description. Et il parlait de ça. Et il y a vraiment ces failles et ces lignes géobiologiques qui sont très puissantes. Donc énergétiquement, c'est pas pour rien que les lieux comme ça, comme des abbayes ou autres, les églises, les cathédrales et compagnie sont faites évidemment précisément parce que ça vibre très fort et que c'est des endroits vraiment puissants, j'allais dire stratégiques, mais en fait ça a tout son sens. Et donc du coup, d'aller à cet endroit-là, ça permet de se connecter à une vraie bonne source qui te nourrit et pas qui te vide ou qui, à force le bruit, te gêne. Donc à un moment, il faut tout couper. Donc ça a été vraiment, vraiment bon. Et cette hygiène mentale, pensez-y tout le temps. Parce que, surtout quand on travaille sur les réseaux, aujourd'hui, on est sursollicité. Notre attention, mais c'est dingue, on se bat. Et moi-même, je me bats pour aussi avoir votre attention et que ça soit de qualité. D'où le contenu plus long que je fais aussi aujourd'hui. Parce que vous voyez à quel point c'est beaucoup plus agréable. Là, t'es sûrement en train de marcher ou de faire ta cuisine, ou je ne sais pas où tu es. D'ailleurs, dis-le moi, ça m'intéresse aussi de savoir comment tu m'écoutes. Fais un petit screenshot si tu veux de l'épisode où tu es. Tu me fais un petit coucou, tu me tags @juno.audio sur Insta. Tu me dis là où tu m'écoutes, comme ça je vois un peu vos habitudes. Mais en marchant, moi j'irai bord de mer et tout, tu vois, c'est trop cool. Ça me fait trop du bien, c'est léger. Tu vois, je mets même pas de générique d'habillage sonore, je fais un truc hyper simple, juste ma voix, bien enregistrée et des trucs intéressants à te dire. Et c'est vraiment ça qui permet de relâcher, se faire du bien et tout. La 5e clé, nous sommes des êtres spirituels. C'est vraiment un état normal pour nous. Et le but, c'est d'y revenir parce que dans notre société, on en est coupé. Alors, tu l'as bien vu, depuis Covid, franchement, on est tous en train de remonter sur la spiritualité, de s'y connecter et tout, donc c'est génial. Mais c'est vraiment ne pas oublier que c'est notre état naturel. Donc d'aller dans une église, d'aller dans des lieux qui vibrent haut, d'aller dans un temple zen, aller dans ce que tu veux, dans des endroits magnifiques de nature, ça vibre haut, c'est fort, vas-y. Reconnecte-toi à ta spiritualité, contemple cette beauté et contemple tout ce qui est toi, c'est tout un miroir de toi. Donc toutes ces belles choses et tout, ça va vraiment te nourrir, te faire un bien de dingue parce que c'est le miroir du beau, du divin à l'intérieur de toi. Donc c'est vraiment pour ça que on est des êtres spirituels, même les personnes qui ne le pensent absolument pas, c'est notre état naturel. Comme notre état naturel est de pleine santé, pas d'être en maladie. Si t'es en maladie, c'est qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans le milieu de ton corps. Il y a des choses à écouter. Et moi, je vois depuis que je prends soin de mes émotions, que je fais du sport et que je médite, et que je mange bien, ça fait 2 ans que j'ai pas eu une putain de maladie, quoi. Pas de rhume, pas de machin et tout. Parce que c'est normal, on est en état de pleine santé. J'aurais pu, par contre, effectivement, y retourner dans cet état de maladie si je n'avais pas écouté, là, ce côté de dévitalisation, surtout avec l'arrivée de l'automne et tout, et de l'hiver, j'aurais pu peut-être choper quelque chose. Mais en vrai, si tu maintiens ça, que tu as conscience de ta spiritualité, de ta santé, et que tu as cette hygiène régulière, il n'y a aucun souci pour moi à tenir pendant des mois, des années, sans avoir quoi que ce soit. C'est juste sinon un révélateur, le mal a dit, mais ce serait intéressant de creuser ça avec d'autres personnes aussi dans des épisodes futurs. 6e clé et avant-dernière clé, c'est vraiment t'offrir un temps de yin. Comme je le disais, c'est vraiment un temps de ressources, un temps où tu es la coupe réceptrice, tu reçois les messages de l'univers, tu reçois tout ce qui doit venir à ce moment, t'es là et c'est incroyable. Mais c'est des messages en plus qui te descendent, tu vois, naturellement, qui sont là pour toi, qui sont pas autant surchargés, excités qu'on pourrait le voir avec, je te disais, les réseaux sociaux et compagnie.
Là, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc, tu as ce temps ça descend tranquille, tu as l'espace pour et tu as la bonne idée, le bon truc. Moi, ça m'a inspiré de dingue. J'ai canalisé des messages de ouf par rapport à mon immersion, par rapport à, tiens, en fait, comment je pourrais faire, vous aider à avoir une bio beaucoup plus impactante, connecter mon parcours et pouvoir transmettre ensuite ça à vous pour que vous voyez quelles sont vos forces, quels sont vos chemins de vie et pourquoi vous pouvez vous adresser à tel type de personnes et pourquoi ça va vous éclater de dingue. Et j'en parle dans l'immersion de 2 jours qui arrive, ça va être ouf. Et franchement, c'est vraiment ce temps d'espace, de yin que j'ai pu recevoir tous ces messages. Sinon, j'étais en mode, j'ai cherché et tout, je voyais, elle descendait pas, cette immersion, j'ai fait un peu je commençais à travailler un peu dessus, mais j'étais pas vraiment connecté à ce que j'avais envie de vous transmettre. Et un truc de fou, à quel point c'est venu très rapidement, très seul, et je l'ai vite senti. Ah, je prends l'ordinateur, ouais, je vais pas le laisser dans la voiture, parce que je sens, que j'avais pas envie de me faire voler, même si j'y crois pas trop vers les moines, mais j'avais un peu cette peur, j'ai quand même laissé mon iPhone. Mais du coup, j'ai pris mon ordi, je me suis dit, ouais, je sens que j'ai envie d'écrire un peu, quoi. Et puis j'ai tiré quand même des cartes pour voir, c'est cool là, c'est aligné que je bosse un peu. Je disais go. Et effectivement, parce que c'est pas du boulot là, en train de canaliser, tu te sens bien, t'es connecté à ton inspiration et c'est hyper excitant. Je sais pas si vous avez déjà connu ces états-là. Moi, je les ai connus dans les états de flow quand je faisais de la musique électronique, quand je faisais de la couleur. Et j'étais dans un truc hyper excitant, comme là, je fais ce podcast et tout. J'ai fait la couverture tout à l'heure, je me suis trop amusé. Et ben en fait, tu sens que là, t'es connecté à autre chose. Et donc, j'ai vraiment fait de la place à ce temps de yin. Il est vraiment fondamental pour moi parce que j'ai une grande tendance à être dans le yang. J'adore être dans le yang, dans l'action. Ça m'éclate de dingue. Mais mon but, moi, c'est de ralentir et de vraiment, slow down. Donc, se connecter à ce yin. Et dans nos vies, bah évidemment, on nous en empêche beaucoup. C'est pour ça que d'être à son compte, c'est génial. On décide. Et si tu fais une belle offre premium, t'as pas besoin de beaucoup de clients. Et donc, du coup, tu peux avoir tes temps de yin et tu choisis quand. Et ça, c'est trop cool. Et comme ça, tu peux utiliser toutes les belles médecines qui viennent à toi, qui marchent bien pour toi. Et tu repars, mais comme en 40. C'est trop bien. Moi, je suis reparti là depuis ce matin. Waouh, la patate, quoi. Et le 7e point, bah du coup, je te dis, la 7e clé, 7e apprentissage, bah j'ai retrouvé mon yang. Je suis reparti comme en 40. C'est que je suis reparti avec une énergie de feu, d'une clarté d'esprit incroyable. Vraiment, j'ai eu beaucoup de clarté, de paix et tout durant ce week-end. Et là, je sens que waouh, le côté podcast que je enregistre, j'y vais, j'ai des super idées, je vise juste, j'ai eu des échanges sur Insta trop bien et tout. Parce qu'en fait, je suis apaisé, que tout me vient, j'ai pas à forcer. Je suis clair. Et du coup, ça a réactivé le côté structure, discipline, parce que les moines, évidemment, ils sont disciplinés, comme je te le disais, avec leur routine de dingue. T'es dans un flow une fois que tu rentres là-bas. En fait, t'es dans un putain de flow. T'as les prières, t'as les machins, tu te poses même pas la question. T'es un peu comme naturellement, je me lève, allez, j'y vais, tu vois, je me bouge, il fait froid, mais c'est pas grave. Je fais les prières, je reste 1 heure à écouter leur chant, puis après, je repars, je reviens. T'es pris dans cette grande discipline. Et j'adore parce que, en fait, ces routines, moi, ça me fascine et parce que c'est sécurisant. Une routine. Ça te permet à l'intérieur de te dire ok, je peux me laisser aller à ma créativité, je peux me laisser aller à tout ça parce que j'ai mis en place une discipline comme méditer tous les matins, comme te laver les dents, comme tous ces trucs-là, ou écrire du contenu, ou poster, ben tu vois, tout ça, ça permet derrière d'amener tout ce qu'il te faut parce que toi, t'es tranquillisé avec cette grande discipline. Et les moines me l'apportent à fond. Donc là, ça m'y a reconnecté en 2 jours. C'est ça vraiment qui m'a fait trop du bien, quoi. Et puis, bah, c'est fondamental pour tout solopreneur. Parce que c'est évident qu'on est responsable, comme je disais. Donc, tu dois t'engager, tu dois te discipliner, tu dois faire ce qui est le mieux pour toi, pour te sécuriser, et qu'à l'intérieur de toi, ton yin, il puisse continuer à magnétiser, à attirer à soi l'abondance, l'argent, l'amour, parce que apaisé, parce que en sécurité. Mais donc, c'est facile d'avoir les bonnes idées et puis de faire les bonnes actions juste sans y aller comme un bourrin. Et cette discipline, ce roc, ce rocher, comme Seigneur, sois mon rocher dans la tempête. C'est dans les textes, il y avait des évangiles et des chants. Bah, c'est ce truc, c'est tellement rassurant de se sentir guidé par la foi, par le divin. Et tu l'as en toi, hein. Tu l'appelles comme tu veux. Hein. C'est vraiment ça. En toi, tu as cette foi qui t'amène vers ce truc. Bah, j'aime partager ce que je fais, développer mon activité, me lancer, avancer. Bah, tu sens, cette fois, tu fais confiance. Puis après, tu vois sa réalité dans la matière. Comme quand moi, j'ai vendu mes offres. Je me suis dit, ça y est, j'ai eu la foi de le tenir. Et puis, je les ai vendus. Et je suis trop content. Et je continue parce que du coup, ça redonne de l'énergie quand on fait attention à pas trop se dévitaliser après avoir charbonné comme un dingue.
Donc voilà, j'en arrive au bout de cet épisode solo numéro 1. J'espère que ça t'a apporté plein de clés. Hésite pas à me dire ce qui a résonné pour toi, ce qui t'a fait des éclairages internes, des lampadaires à l'intérieur de toi, tu vois, qui t'ont fait vraiment du bien ou qui t'ont inspiré. Puis des fois, je vais dire des trucs et en fait, tu vas entendre autre chose, mais c'est comme si je porte aussi dans mon champ d'information, pas que mes mots, bien plus, et du coup, tu vas penser à autre chose. Donc c'est intéressant aussi de regarder qu'est-ce qui t'est venu. Je t'invite toujours à prendre des petites notes, ou moi j'ai un petit Notion où je mets les notes quand j'écoute des épisodes cool. Et puis me partager aussi tout ça. Je te mets le lien dans la description. Tu peux soit m'envoyer un mail, soit tu peux aussi me contacter directement sur Instagram. Et puis n'hésite pas à mettre des likes, à t'abonner, à partager cet épisode à quelqu'un à qui ça ferait du bien. Moi ça m'aide vraiment, ça me soutient de dingue parce que là je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de valeur là-dedans. Et moi c'est une manière aussi de porter mon message plus loin. Et c'est pour ça aussi que je fais des formats plus longs. Et puis c'est vraiment, ça m'éclate de dingue. Donc je suis trop content de savoir qui m'écoute. Et s'il y a déjà une personne qui a kiffé, je suis déjà super méga heureux. Et merci à toi. Et pour terminer, je t'invite vraiment à aller te poser les bonnes questions. Justement, quelles sont tes médecines? Comment toi tu peux sortir du lot par rapport à tout ce que font les entrepreneurs autour de toi? Est-ce que tu es vraiment à l'écoute de toi? Est-ce que tu sais comment bien te couper du bruit extérieur? Quelles sont tes routines par rapport à ça? Est-ce que tu t'offres des temps de yin régulièrement dans ta semaine, dans ton mois? Quelles sont un peu tes routines? Est-ce que tu as conscience de ta spiritualité? Est-ce que justement ton yang, tu le sens en harmonie, pas immature, mais vraiment mature et aligné? Comment ça résonne toutes ces clés que je t'ai partagées? N'hésite pas à te poser ces questions, à prendre un temps, 10-15 minutes, tu mets une bougie, une petite musique et puis tu viens un peu réfléchir sur tout ça. C'est ces temps-là que j'appelle aussi des work on your business, que j'appelle, c'est Nicolas Cole qui en parle. Et c'est vraiment ce truc, je prends du temps à bosser sur comment améliorer tout l'environnement de mon entreprise. Pas d'être dedans à coacher, à aider des gens à créer du contenu, mais comment je réfléchis aussi à la strat, à comment j'améliore aussi ma manière d'être, moi aligné, vitalisé et bien pour mon business. Et ça, c'est des temps qu'il faut vraiment se réserver chaque semaine, c'est hyper important. Et déjà en écoutant ce podcast, c'est un temps de yin que tu t'es offert, donc bravo, je te remercie, mets des étoiles, envoie-moi des commentaires, envoie-moi un message et vraiment merci beaucoup pour l'écoute de cet épisode solo numéro 1.